Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On entend un petit peu. Si. Bonsoir la famille. On entend un tout petit peu. Ça va commencer à se notifier. Bonsoir. Voilà, ça va commencer à arriver, ne vous inquiétez pas. On va faire 30 minutes de petit live. 32 minutes. Voilà, attends juste que ça se notifie un peu chez les gens. On arrivera à une centaine, 200 et puis après on commence. N'hésitez pas à liker, à tapoter l'écran et puis partager surtout. Voilà, ça commence à se notifier, voilà. Salut, salut, ça va. Alors, j'avoue, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de live. Ça fait un bon bout de temps quand même. Voilà, ça commence à arriver, donc ça s'est bien notifié auprès des personnes concernées. Tapote la famille, on n'hésite pas à partager. Voilà, bon. Bon bah écoutez, on est là. En tout cas, je suis très ravi de pouvoir faire un petit live encore avec vous. Ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien, que vos familles se portent bien, que vous êtes bien dans votre santé, que votre travail ça se passe bien, que vous-même vous êtes tout simplement bien et que votre santé va pour le mieux. J'avoue, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de live. Bon après voilà, j'avoue que j'avais pas beaucoup de temps ces derniers moments, mais j'essayais d'être un peu actif sur les réseaux, je parlais, je faisais des petites vidéos justement pour vous expliquer les nouvelles concernant les préfectures, et je pense que vous avez tous dû voir la nouvelle enfin, la nouvelle qui a fait justement débat ces derniers jours concernant la régularisation des sans-papiers. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là ou pas. Est-ce que vous avez vu cette nouvelle qui justement parlait des régularisations pour les personnes qui étaient en situation irrégulière? D'abord, avant que je puisse poursuivre, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et vous me voyez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Juste par oui ou par non. Ah, Shel Hadous, félicitations à vous, bravo pour votre naturalisation. Oui, donc vous m'avez bien entendu. Enfin, vous m'entendez bien surtout. On entend et on voit, super. Excellent, c'est ce qu'on veut. La famille, on n'hésite pas à partager, voilà. Il est minuit 31. Je vous avoue que je voulais faire le live à 22 heures. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait à 22 heures. Enfin bref, l'essentiel c'est de le faire. Donc maintenant on est là. On fera avec les gens qui sont ici présents à cette heure-ci. Je vais prendre un. Ouais, comme ça, la fatigue. Nissou. Non, j'ai pas envie de passer en live avec vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir. Non, je ne veux pas. C'est pas possible ça. Non, je ne veux pas faire de live avec vous. Please, urgent. Non mais les gens ils sont malades ou quoi? Je refuse de passer en direct avec la personne et puis la personne elle force. Bon, allez. Urgentissime. Ah, Isha, ça faisait longtemps, dis Allô? donc. Allô, allô. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Tu m'entends? Oui, je vous entends. Oui, en fait, il y a 2 ans, j'ai eu un refus, un Pour, ajournement, pour votre naturalisation? c'est ça, parce que j'étais étudiant et parce que j'avais pas de contrat, je travaillais pas. Du D'accord. coup, là, depuis un an, là, j'ai un CDI, je travaille Ouais. en temps complet et tout. Et est-ce qu'après le délai de 2 ans d'ajournement, je peux refaire la demande de naturalisation ou qu'est-ce Bah que vous oui, conseillez? vous travaillez ou pas? Oui, je travaille depuis un an. Vous travaillez depuis un an. Donc, Oui, et en ça fait combien de temps CDI. que vous êtes en France? Moi, ça fait 7 ans, je suis réfugié syrien. Non, non, il ne faut pas que vous déposez maintenant. Il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut au moins 3 ans d'ancienneté pour votre demande de naturalisation. C'est beaucoup trop peu. Non,
Non, en fait, pour le réfugié, il faut 2 ans, normalement. Oui, mais je parle de l'ancienneté. Non, pour les réfugiés, il faut pas 2 ans, il faut rien. Il y a pas de durée de stage. Même le lendemain de votre carte de résidence, vous pouvez être français. C'est juste que ça fait 7 ans que vous êtes là, donc ils vont prendre en compte le fait que vous n'avez pas travaillé pendant ces 7 dernières années. Mais le fait est que vous devez au moins avoir une ancienneté de 3 ans professionnelle. Ouais, mais en fait, j'étais étudiant, j'avais Oui, je fait comprends. le... Je comprends, mais ça a quand même été refusé. Ça ne nous a pas empêché Ouais, de parce que j'avais vous. pas de ressources et... Voilà. Oui, ça c'est eux. Mais voilà, moi je vous conseille quand même d'attendre un petit peu avant de pouvoir vous lancer. C'est-à-dire 2 ans encore ou un an J'ai pas entendu. J'ai pas compris, en fait, il faut attendre encore. Il faut attendre pour avoir au moins 3 ans d'ancienneté professionnelle, c'est-à-dire que vous devez avoir au moins 3 années de fiche de paye. 3 ans. Oui, 3 ans, c'est pas beaucoup, hein. Mm, mm. C'est-à-dire un an, ça suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Après, si vous voulez jouer le jeu, vous voulez tenter, allez-y, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais c'est vous qui allez, en fait, c'est vous qui allez perdre du temps, c'est pas nous. Ouais, Vous mais en allez fait, perdre du sur temps. l'ajournement, il y avait marqué, il faut, au plus de 2 ans, il faut recommencer la... Il faut redéposer le dossier, vous voyez? Sur la... Monsieur, monsieur, c'est le but Ouais, de l'ajournement. Quand on est ajourné à 2 années, c'est ouais, que à terme de ces 2 années d'ajournement, on peut refaire une autre demande, d'accord? très bien. Mais si votre situation n'évolue pas, c'est-à-dire vous n'avez pas évolué professionnellement parlant, ça ne sert à rien. D'accord, je vois ça. Ça, C'est mieux de patienter jusqu'à ce que vous ayez au moins 3 ans de travail. Parce que 1 an, c'est pas suffisant. Qui très vous a bien. dit qu'il fallait 2 ans? Bah, c'est marqué sur le refus, sur l'ajournement. Non, oui, d'accord, ok. Je pensais que il y a quelqu'un qui vous a dit que vous pouvez faire pour les réfugiés, c'est 2 ans, hein, que c'est vraiment une connerie, quoi. Non, non, alors, 2 ans, c'est pour l'ajournement, il n'y a pas de problème. Et au-delà de 2 années, Ouais. vous pouvez refaire une demande. Mais moi, je vous déconseille de le faire parce que si votre situation professionnelle n'est pas bonne, ça sert à rien de demander. Même on est en CDI. Monsieur, c'est pas une question de CDI ou pas, c'est une question d'ancienneté. On va évaluer votre insertion professionnelle sur les années précédentes. Ouais, je vois ça, 1 an, ouais. c'est trop peu. Après, vous pouvez tester. Moi, je vous le dis, vous avez le droit de tester, hein. Vous pouvez penser que je raconte n'importe quoi et que vous allez être naturalisé. Mais et encore une fois, c'est à la discrétion du préfet. Donc, en vrai, c'est vous et votre chance, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Bah, D'accord? je vous remercie. Je vous en prie. Bon courage à vous, en tout cas. Merci. Au revoir. Bah, comment on a quitté? Allô? Allô, salam alaikum. Ouais, comme ça. Là, vous êtes en live. Oui, je sais, je vais pas déconner. Dites-moi. En fait, Dites-moi tout. moi, je suis parent d'enfants français D'accord? et je suis régulière. On m'a donné la première carte d'1 an. Après, on m'a donné 2 ans. Et D'accord. Et du coup, je voulais la radier quand on va au bled. vous voulez radier la carte pour retourner au pays? Non, radier ma fille de l'école. Pourquoi vous voulez radier votre fille? Ah, parce que toutes les frères, ils veulent se marier au bled. Toi aussi, tu m'as dit que tu es né au bled. Non, mais attendez. Vous voulez ramener votre fille au bled, c'est ça? Oui, on veut partir là-bas pour faire 1 an avant de revenir. Mais votre fille, elle est française. Elle est française, oui. Oui, il n'y a pas de souci. Même si elle part, elle pourra revenir. Oui, Elle a c'est quel par âge? rapport à ma carte. J'explique, c'est par rapport à ma carte en fait. Après, ma carte s'expire octobre 2023. D'accord, donc dans 2 ans. OK. Et après, pendant le renouvellement, ils auront besoin de l'escolarisation de ma fille. Et du coup, je veux savoir si jamais je l'amène l'inscription du bled, est-ce que c'est valable ou pas? C'est une école française aussi. Oui, si c'est une école française, c'est valable. Mais je comprends pas c'est quoi. Enfin, moi, je me pose plus la question de l'intérêt justement de l'éducation à l'étranger.
Mhm, Mais si vous pensez que c'est bien pour elle, il n'y a pas de problème. Après, si c'est une école française, vous ramenez les certificats de scolarité de l'école française, j'aurais mhm. plus tendance à dire que c'est mieux de la laisser ici pour faire ses études ici, en France. Oui, parce que j'ai un cas particulier, et c'est ma mère en fait, et il n'y a personne pour être avec elle, c'est quelqu'un qui est malade. Hmm. Et moi, Après, voilà, pour revenir, pour revenir en France, tant que vous avez votre titre de séjour qui n'est pas périmé, il n'y a pas de problème. oui, je peux revenir, mais par contre, pour la renouveler en 2023, ils auront besoin de scolarité de ma fille. Et du Bah oui, coup, tout à fait. son inscription, ça va se faire au bled. Bah oui, mais bah, Et je j'aurais veux plus tendance. savoir, Adnan, est-ce qu'eux, ils vont demander à la mairie si elle est radiée ou pas, la préfecture? Hmm. Non, ils ne demandent pas, mais dans tous les cas, si ils demandent les certificats de scolarité, vous ne pouvez pas les fournir, donc ils vont Si, pas. là, elle est inscrite. Et si, je peux. Parce Oui, qu'en octobre, j'aurai celui de cette année-là. d'accord, c'est pour après que vous n'aurez pas. Oui, c'est après que j'aurai pas. Mais j'aurai Bah, toujours la première. la préfecture, elle a toutes les ressources justement pour faire son enquête. Après, est-ce que je pense qu'elle va justement aller toquer à la porte de la mairie pour avoir des informations? Je crois pas. Mais elle a la possibilité de le faire dans le cadre de son enquête, effectivement. Oui, parce que là, pour la troisième fois, je voulais demander celui de 10 ans. Et moi, je pense que pour 10 ans, quand même, ils vont faire plus d'enquêtes. Non? Non, pas particulièrement. Pas D'accord. particulièrement, mais moi, j'aurais plus, à votre place, attendu d'avoir 10 ans pour partir que là, avec la carte pluriannuelle de 3 ans, là, ou 2 ans. 2 ans. 2 ans, voilà. D'accord? Après, ça, c'est vous qui voyez. Lyon du 75, non, elle n'est pas française, elle ne doit pas dépasser 5 mois et demi hors du sol. Alors, Lyon, justement, ça, c'est une fausse information. Enfin, c'est une fausse, Non, je sais, parce que c'est l'année une fausse dernière, mauvaise humeur. Non, rumeur, parce que, en fait, si vous voulez, on n'a hmm, pas de loi qui vient nous dire vous devez rester tant ou tant de temps à l'étranger. À non, partir du moment où on revient, à partir du l'année moment où on dernière, revient, l'année dernière, dites-moi. j'ai fait 7 mois avec ma fille au bled. Ma personne m'a demandé, je sais que Oui, c'est oui, pas. à partir du moment où on revient, pendant que le titre de séjour qu'on a est valable, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste Hmm. qu'il faut que le titre de séjour soit valable. Mais en vrai, non, pas de souci particulier quand vous restez à l'étranger tant que vous avez tout qui est valable. D'accord, Ok? moi j'ai peur, oui, moi j'ai juste peur pour la renouveler. Ils vont dire oui, il faut que l'enfant soit au sol français pour qu'il renouvelle la carte. J'ai pas entendu, excuse-moi. Pour renouveler pour la troisième fois, moi j'ai peur que la préfecture, ils vont me dire genre, il faut que l'enfant soit scolarisé sur le sol français. Bah, en principe, oui, l'enfant doit être scolarisé sur le sol français, enfin, ou dans une école française. Oui, mais Mais c'est un l'école. risque, hein. Moi, j'aurais pas pris ce risque-là, en tout cas. Ah oui. Moi, j'aurais pas pris ce risque. Après ça, c'est vous qui Mais décidez. là, mais là, j'ai Hmm. le droit de demander 10 ans même avant que ça s'expire, non? Ah oui, c'est 3 mois avant l'expiration de votre titre de séjour. Non, mais là, il me reste encore un an, mais apparemment, j'ai le droit de demander 10 ans, même avant que ça s'expire. Même là, Ah là, non, à l'heure actuelle. non, pas du tout. Non. Il faut que ce soit 3 mois avant l'expiration, pas un an. Mais quand j'ai fait la formation républicaine, ils m'ont dit j'ai le droit. Non, vous n'avez pas C'est pas tendance. vrai? Non, C'est non, vrai? parce que si vous allez déposer, ils vont vous dire revenez dans 8 mois ou 9 mois. Parce qu'il y a déjà trop de D'accord. demandes. Donc si maintenant on renouvelle alors que les titres ne sont pas encore terminés ou expirés, non, c'est pas possible. Ça, je suis formel, hein, par contre, hein. D'accord. D'accord? Et si jamais genre, on revient l'année prochaine et elle est scolarisée dans une école française au Bled, ils vont refuser, ils ont le droit de refuser pour Ils ont le droit de renouveler. refuser. Il faut que j'attende encore 2 ans ici pour qu'elle soit scolarisée ici pour que je sois Bah, renouvelée. j'aurais plus tendance à vous dire ça, oui, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fiable. D'accord. Ok? J'ai compris. Ah oui, c'était juste ça ma question. Et je ne vais pas raconter une Juste ça, bêtise. c'est une question technique, juste ça. Juste ça. Non, parce que j'ai trop à dire. Et ça, c'est juste ce que par rapport à ce que je vais dire. Ça, c'est juste, en fait. Non, mais il n'y a pas de problème, je vous taquine. Non, pas de souci, c'est bien noté, mais en tout cas, pas de problème. Il faut bien réfléchir avant, quoi. D'accord. Et pour les mariages, t'es pas encore prêt? Non, pas encore.
Il me faut encore un D'accord. peu plus de temps. Mais je, je vous garde dans le programme. D'ac- D'accord, merci Ok? beaucoup. Ma Allez, bonne salam. soirée à vous. À bientôt, Merci. salam, merci. Trop gentil. Allô, allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Excusez-moi. En fait, moi, j'aimerais bien faire la demande de carte de 10 ans. Est-ce que c'est Oui. possible que tu essayes de me guider un peu comment faire et tout? Parce que j'allais faire, enfin, mon titre de séjour, ça périme le mois de février. Et du coup, Mhm. je voulais demander en même temps, en demandant le renouvellement de titre de séjour, je profite pour demander la carte de 10 ans. Et est-ce que tu peux essayer de me guider un peu comment Là, faire et là, tout? là, vous avez une garde de 4 ans, c'est ça? Oui, Khoyous, marhaba bik, barakallahu fik, merci beaucoup, tahiyati. Là, vous avez une carte de 2 ans, c'est ça? les quatre. De 4 ans, pardon, plus rien que 4 ans. Donc, vous devez tout simplement, en fait, faire le renouvellement euh, de votre titre de séjour 3 mois avant son expiration. Et en même temps, vous demanderez effectivement la carte de résident en introduisant un courrier qui explique que vous êtes intégré, que vous demandez la carte de résident au moment du renouvellement. C'est pas très compliqué que ça. C'est pas aussi Euh, compliqué que ça. C'est c'est 2 mois en avance ou 3 mois en avance? Alors, 2 mois normalement, mais en ce moment ils disent 3 parce qu'il y a beaucoup trop de demandes. Ah, Et justement pour que vous ne soyez pas dans l'illégalité pendant la durée d'attente de la fabrication du titre et l'instruction du dossier, c'est mieux comment dirais-je, de demander 3 mois d'avance. Là, de toute façon, ils préconisent 3 mois. Mais franchement, pour les rendez-vous, il faut beaucoup plus que 3 mois. et il faudrait prendre rendez-vous avant de déposer le dossier ou bien Vous êtes, vous êtes de quelle préfecture? de Toulouse? Oh là là, trop galère chez vous là-bas aussi. Oui, je vous conseille 3 mois déjà. Toulouse, c'est 3 mois. Parce que c'est. Je, je prends les rendez-vous avant ou pas du tout? Ou j'envoie mon dossier comme ça? Bah, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, à la préfecture de Toulouse, mais il me semble que c'est sur rendez-vous. Il faut regarder sur le. Il faut regarder. Vous arrivez pas à regarder? Non. Attendez, je vais regarder ça pour vous. Mais il me semble que c'est sur rendez-vous. Toulouse. Attends, je peux. Est-ce qu'il y a des gens de Toulouse ici qui nous regardent sur le live? Est-ce qu'il y a des gens de Toulouse qui nous regardent sur le live? Mhm. Je vais vous dire ça. Et j'ai pas énormément de fiches de paye. Du coup, t'en penses quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas de fiche de paye. Enfin, j'en ai, mais j'ai pas beaucoup travaillé, quoi. Vous n'avez pas beaucoup travaillé. Parce que votre titre de séjour, là, vous l'avez comment? Je l'avais comment? Oui, c'est-à-dire que vous l'avez comment vous parlez de travail, vous avez un enfant français, vous êtes marié, c'est quoi votre... Non, c'était comme ça, avec 18 ans. D'accord. Ouais, donc vous avez travaillé. Ouais, rendez-vous. Alors pour le règlement, ça doit être ça. Oui, c'est sur rendez-vous, madame, chez vous. Ah, c'est sur Hein. rendez-vous, du coup. Le rendez-vous, c'est en ligne. Vous regardez Je en prends ligne et vous avez tout pour prendre un rendez-vous. pour aller déposer directement le dossier là-bas. C'est ça. J'envoie pas par la poste. Non, vous n'envoyez pas par là. Non, j'ai pas d'autre. Non, c'est que sur rendez-vous. De toute façon, vous rentrez, vous allez voir, il y a plein de sous-rubriques avec des Et, rendez-vous. Donc, vous et devez du coup, passer par rendez-vous. t'as tapé quoi pour prendre Vous rendez-vous? mettez juste préfecture de Haute-Garonne, c'est ça, et puis vous allez avoir toutes les informations. Tout est franchement indiqué dessus. Ok. Et je dois fournir quoi comme document? Ah, ben, tout est marqué sur le site, madame. Vous allez juste vous rentrer, tout est sur le site. Vraiment, vous inquiétez pas. D'accord? Ah, d'accord. Tout est sur Et le site. du coup, par rapport aux fiches de paye, vu que j'en ai pas beaucoup, ça n'a pas posé problème Bah, ça peut poser problème parce qu'il demande quand même pour la carte de résident 14 000 euros à peu près de revenus. à l'année. Mais demandez, vous perdez rien de toute façon. Pas de Ah, problème.
Et si jamais ils refusent, ils peuvent quand même me renouveler Oui, bien de sûr, ils vont vous 4. renouveler votre carte de 4 ans. Oui, il n'y a pas de souci. Ça Ok, sera juste la carte de résident qui sera refusée. Merci beaucoup, Youssef, pour les cadeaux. C'est gentil, mon frère. Ça sera juste la carte qui sera refusée. La carte de oh, résident. d'accord. D'accord? Oui, ok, merci. Voilà. Bon courage, je vous en prie, madame. Au Merci. revoir. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, monsieur. Je suis désolé, je vous déranger. Et Pas de c'était juste problème. une petite question par rapport à la naturalisation. Oui. Et j'habite en France plus de 10 ans. Et Mhm. j'ai une carte 10 ans. Et je Oui. travaille en CD depuis 6 ans. D'accord. Et puis, qu'est-ce que je dois faire pour demander la naturalisation? Euh, Ça fait 10 ans que vous êtes en France. Plus de 10 ans, oui. Et je suis rentré quand j'avais 16 ans. 16 ans. Et là, vous avez... Ok. Et là, vous avez quel âge, là? Plus de 25 ans? Oui, 26 ans. 26, ok. Vous avez un CDI de façon plus de 6 ans, donc vous travaillez, vous touchez à peu près combien? À l'année? À peu près à l'année. Moi, je touche à peu près 1 500 € net. Voilà. Ouais, donc c'est bon aussi, vous pouvez demander, vous prenez rendez-vous. Vous êtes de quelle préfecture, monsieur? Je suis à Dijon. Dijon. Bah, vous prenez rendez-vous et vous allez déposer votre dossier si c'est pas rendez-vous et vous allez avoir votre naturalisation. Il faut juste que vous appreniez les questions de nationalité française. Oui. Après, ça prend combien de temps le durée? Si j'ai entendu parler, si on habite en France plus de 10 ans, ça va durer C'est un petit 12 peu mois. moins. Non, 12 mois alors, maximum. quand on a plus de 10 ans en France, c'est 12 mois à partir du moment où vous avez reçu le récépissé de dépôt de dossier. D'accord? Ouais. D'accord. Quand on a moins de 10 ans, c'est 18 mois. Mais franchement, les délais sont trop longs. Parce que entre le moment où vous envoyez le dossier, ou du moins entre le moment où vous prenez rendez-vous, et le moment où vous passez l'entretien, il y a beaucoup de temps qui s'écoule et Ah. on n'arrive jamais à 12 mois pile. On est souvent à 2 3 ans. D'accord. Et après, j'ai d'autres questions aussi. J'ai entendu parler, l'agence de police, il nous demande pendant l'entretien, est-ce que vous envoyez l'argent dans votre pays d'origine? Est-ce que c'est quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer ou c'est Bah, comment si, on a le ça? droit d'envoyer. Si, on a le droit d'envoyer. Après, vous avez le droit d'envoyer de l'argent à votre pays. Voilà. Mais si c'est pour de l'assistance familiale, pour faire des dons, tant que c'est justifié, il n'y a pas de raison que ça vous pose problème. Oui, des fois, on envoie par la MoneyGram, des choses comme ça pose pas le Oui, pas de problème. souci, monsieur. Non, mais à partir du moment, comme je vous dis, où c'est justifié, il n'y a rien, bah, pas de problème. D'accord. Et après, dernière question, après, il nous demande les actes de naissance, les actes de mariage de parents. Est-ce que Oui, c'est original. obligatoire, ça, ou... Oui, original. L'acte de naissance, oui. L'acte de mariage de vos parents, non, ils ne demandent pas ça. Si, l'acte de mariage, pardon, mais en photocopie. Mais l'acte D'accord, de les deux. naissance, il doit être original. D'accord, les deux. Il Les demande deux, oui. l'acte. Enfin, ils demandent l'acte de naissance traduit en français et l'acte de mariage de vos parents traduit en français. D'accord, ça Ils c'est demandent, ils obligatoire demandent aussi. même ils demandent même les pièces d'identité des parents. D'accord. Ok, ok. OK? D'accord. Ok, merci. C'est juste pour ça. Je vous en prie. C'est Allez, bon gentil courage. de te Je répondre. vous en Merci. prie. Merci de Merci. m'être. Au revoir. Allô, allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ouais. Bon, en fait, j'ai un petit souci et c'est pour ça que je suis là. Ça En va, c'est un fait, petit, pas de problème. non, en fait, j'avais un petit souci familial. Je suis sans papier. J'ai fait 1 an en France, donc j'avais un petit souci familial. Donc, je suis obligé de rentrer. J'ai demandé un retour volontaire. Ah, vous êtes parti au pays. Voilà, j'ai demandé un retour volontaire. Et bah, du coup, après avoir réglé les problèmes, après avoir réglé les Je vous écoute, hein. Allô? mois, j'ai une demande de Attendez, visa. j'ai pas entendu, ça a coupé, monsieur. Bah, en fait, je demande si c'est possible de revenir après un retour volontaire, si c'est possible. Vous demandez un visa normalement et vous pouvez revenir, mais c'est pas dit que ce sera accepté. Ah, d'accord. C'est que Donc, vous pouvez déposer votre demande de visa au niveau du consulat,
Mais maintenant, la question à se poser est celle de savoir est-ce que le visa va être accepté. Et ça, c'est à la discrétion du consul. Ok. Et Sinon, je suis retourné sans OQTF ni non, non, mais RTF. c'est pas ça. Là, vous êtes soumis aux mêmes conditions que toutes les autres personnes. Vous pouvez demander, soit vous avez de la chance et ce sera accepté, soit vous n'avez pas de chance et ce sera pas accepté. Ah, d'accord, d'accord. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Je vous en Oui, prie. Bonne soirée à vous. merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci Merci. beaucoup. Renan, Allô? bonsoir, Bonsoir. ça va? Ça va et vous? Super. Excuse-moi, j'ai des questions pour toi, mais je comprends pas comment je vais faire. Alors, Pas beaucoup de questions, hein. Il y a du monde. j'ai un carte séjour de 4 ans. Oui, Du coup, je travaille en ce moment en intérim parce que j'ai fini ma formation. oui. Et du coup, est-ce que si je continue de travailler en tant qu'intérimaire sans CDI, est-ce que mon carte séjour, s'il termine, il pourra le changer? Oui, pas de problème. Oui, oui. Tant que vous travaillez, il n'y a pas de souci. Vous êtes salarié. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir votre carte de séjour. Elle va être Oui. renouvelée. Pas de souci. Et pour la nationalité, ça se passe comment? Ça fait 5 ans que je suis là. Eh ben, si vous travaillez, vous avez des bons salaires et que vous connaissez l'histoire de la France, vous êtes Oui, prêt à apprendre, j'ai tout oui, fait. eh ben, demandez votre nationalité. D'accord, merci, au revoir, bonne soirée. Ah oui, oui, vous, c'est, c'est Ouais. la balle aux prisonniers. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend, tu vois, et il ne faut pas beaucoup retarder Non, ici. non, mais c'est comme vous avez dit, on dirait que vous avez joué la balle aux prisonniers. Vous avez lancé le ballon et puis vous êtes parti. Non, mais je vous taquine. Bonne soirée à vous, D'accord, monsieur. merci, Bon allez, au courage. revoir. Allez, ciao, ciao. T'es trop fort, lui. Non, mais il a dit, ok, merci, bonne soirée, au revoir. Oui, Ah, allô, oui, bonsoir. bonsoir. Voilà, juste une petite question. Ça fait plaisir que C'est gentil, merci beaucoup. je Bon, ça te va, suis depuis des années, depuis ton première vidéo. Ah Voilà, oui, là, vous faites partie voilà. des anciens. Ça Ah fait oui, un an et des quelques. anciens, des anciens, des anciens, des anciens. Et Barakallahu tu fik, me merci comme je beaucoup. suis les trucs de parents français. Voilà. J'ai une petite question à vous poser rapidement, moi aussi. Voilà. J'ai ramené une femme du bled, tu vois. Voilà. Et il est resté avec moi un mois pas plus, tombé enceinte, et s'est barré. Bon, il m'a fait un truc de fou, de ouf, de malade aux polices, mais il n'y a pas de justificatif, il y a rien. C'est-à-dire, ils l'ont envoyé au Couva et tout ça, ils ont contrôlé, il n'était pas frappé, rien du tout, et ils ont mis l'affaire sans suite. Alors, j'étais au garde à vue le matin, l'après-midi, ils m'ont relâché. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais des histoires. Bon, il a naissance, il est né à l'hôpital. Bon, moi, je me suis pas présenté depuis le jour, je l'ai pas vu. Après, la dame, moi, j'ai pas reconnu l'enfant par rapport au tribunal. Il est parti à la mairie, là, juste dans mon quartier. Ça fait 3 mois qu'il voulait faire la carte d'identité, le passeport pour partir au Maroc dans les vacances. Voilà. Et, et la mairie, ils ont dit, madame, il faut le père, il faut la reconnaissance de l'enfant, il faut la nationalité. C'est pas la carte, c'est pas la. Ils ont dit le décret de la nationalité. Comment il a eu cette nationalité d'abord? Il faut qu'il se présente. Et la dame, il est coincé, il est bloqué. Il est venu me voir avec la timidité, la gentillesse, voilà. Et tu l'as là, le papier, il est dans le bureau. Moi, je le vis dans le bureau, tout ça, si tu veux. Moi, j'ai dit, quand tu es parti, moi, je sais pas. L'enfant, c'est pas moi que je l'ai nommé déjà. Et je ne connais pas l'enfant, je l'ai jamais vu. Tu vois? Et qu'est-ce que tu veux? Voilà, j'ai copié moi les ponts parce que moi, c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a fait avoir. Voilà, je me suis fait avoir. Bien, 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 bien. Voilà, c'est pas un problème. Eh bien, moi, j'ai refusé. Est-ce que cette dame, parce que l'enfant là, d'après le jugement, d'après tout, il n'est pas reconnu. Il a une carte de séjour de 1 an. Tout ça, ça se passait en 2021. On est en 2022. Je l'ai ramené en 2021. C'est rapide ça. C'est trop. J'ai jamais vu une histoire comme ça. C'est trop rapide.
la naissance et tout ça. Au bout d'un an, il y a tout. Bon, bref, c'est pas, le problème, là, j'ai pas reconnu l'enfant, rien du tout. Est-ce que cette dame-là, maintenant, comme l'enfant, parce qu'on la mairie, ils l'ont appelé, ils m'ont appelé à moi, ils l'ont dit, vous avez menti, madame. Vous dites que j'y vivais avec le monsieur. Quand il a envoyé les papiers, l'acte de naissance, avec le livret et tout ça, il a dit, mon mari, il est pas là, il est en déplacement. Il voulait vite prendre la carte française et le passeport français, parce qu'on est français, voilà, c'est ça. Mais il n'a pas eu. Et là, ils ont dit que l'enfant a la majorité jusqu'à 13 ans. Voilà, on vous donne rien du tout, madame. Et là, il est bloqué. Et sa carte, est, là, le mois d'octobre, va être périmée. Est-ce que, d'après vous, moi, je ne connais pas les lois, il y a un renouvellement, comme l'enfant, il n'est pas français? Waouh, sacrée Ah oui, histoire. c'est dur, hein? Puis je, Ah oui, puis c'est un truc. enfin, je redis les commentaires que j'ai pu voir. Apparemment, vous êtes fort puisqu'elle est tombée enceinte en un seul mois. Ah, ah oui. J'en ok. Oui. Du coup, l'enfant n'est pas français. Donc, automatiquement, la maman n'a pas le droit d'avoir un titre de séjour de plein droit. C'est à la discrétion du préfet. Elle a un titre de séjour. Oui, il a Elle un a, petit un an, de elle un a- an. elle a un, ti- elle a un titre de séjour parce que vous l'avez amené la dernière fois. C'est pour ça qu'elle a un titre de séjour. Oui. Voilà. Vous avez divorcé, vous êtes séparés, ça se passe comment? Divorcé, mais pas définitif. Et ça a Oui. été délibéré au mois de mai. Ça a été délibéré. Et là, je crois, normalement, c'est définitif. Voilà. Bah, si c'est définitif, elle ne pourra pas avoir le renouvellement de son titre de séjour. Par contre, ce qu'elle pourra faire, et à ce moment-là, moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ça. J'aurais demandé au juge que de vous forcer à reconnaître l'enfant. Ah, Parce que si vous voulez, la mère peut, au nom de l'enfant, faire une procédure qu'on appelle une procédure de reconnaissance. Et à ce moment-là, on va vous demander de faire un test de paternité, que vous avez tout à fait le droit de refuser, mais par contre, si vous refusez, la loi elle dit à vos risques et périls. Donc, le juge peut, malgré le fait que vous ayez refusé, dire que l'enfant est à vous. Mais sans cette procédure-là, je ne pense pas qu'elle la connaisse, à moins qu'elle ait partie voir un avocat, elle ne pourra pas obtenir de renouvellement de son titre de séjour. Et ouais. l'enfant ne pourra pas avoir de carte d'identité. Par contre, à l'inverse, si vous faites une reconnaissance, tout va couler tout seul. C'est-à-dire que vous allez reconnaître l'enfant sera automatiquement français puisque le père vous-même êtes français. Ensuite, la maman pourra faire une procédure de parent d'enfant français. Si elle arrive à justifier que c'est la maman, et de toute façon, il y a une présomption de maternité puisque c'est elle qui a accouché, donc automatiquement c'est la maman. Et si elle arrive à justifier de son entretien vis-à-vis de l'enfant surtout la participation à l'éducation de celui-ci, à ce moment-là, elle aura son titre de séjour. Mais sans ça, Tata est coincé. D'accord. C'est compris D'accord. ou il faut que je réexplique? Non, 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 j'ai bien compris. J'ai bien Ok. compris. Parce que, voilà, j'ai très, 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 très bien compris. Non, non, parce que moi, pourquoi ils m'ont convoqué la mairie? Parce qu'ils m'ont convoqué pour. Ils m'ont demandé même le jugement d'abord. Et le jugement, ça s'est créé comme mon avocat, il a dit. Ils disent sur le sujet, comme la femme, depuis son arrivée en France, il a intéressé sa tante, il n'a pas vécu avec le monsieur tel, 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 tel. Voilà. Et cet enfant qui est né sur le territoire français, il n'a pas d'Union européenne, il n'a pas le nom de. En plus, il me demande de le barrer, mon nom de famille et tout. J'ai un Là, avocat, un bon avocat. c'est. Comment dirais-je? C'est quoi le nom de famille? Enfin, vous ne me dites pas le nom, mais l'enfant, il a quoi comme nom de famille? Ah, comme nom de famille. Oui, ne me dites pas, mais c'est le vôtre ou celui de sa maman? Non, non, mais non. Moi, je sais pas. Moi personnellement, moi j'ai demandé l'ADN. Moi j'ai demandé l'ADN parce que moi j'étais pas sûr que c'était mon fils parce qu'il n'a pas vécu avec moi. C'est ça le problème. S'il a vécu avec moi et je sais que c'était mon enfant, avec plaisir, je vais à la mairie, il n'y a pas de problème, il va faire ses papiers, il va faire sa merde, je m'en brale. Mais le problème, excuse-moi de ce proverbe, mais Pas de gros. par contre, moi, parce qu'il n'a pas vécu avec moi, attends, une semaine, il part à Paris, il revient à Bordeaux.
part à Paris, revient à Bordeaux, part à Paris, revient. Alors moi, j'ai le doute. C'est ce que je dis au tribunal. Je dis, j'ai le doute. Voilà. Et je suis prêt pour l'ADN. Elle ne voulait pas faire l'ADN. C'est ça, le contraire. Elle, ça fait maintenant, ça fait 1 an. Normalement, elle doit faire un procédure de la paternité. Bon, comme moi, je me présente pour l'ADN. Moi, je ne vais pas y aller faire l'ADN tout seul. Il faut qu'elle qui fasse les démarches. Oui, c'est pas vous, de toute Voilà. façon. Oui, oui, tout à fait. Mm. Ah oui. Alors là, votre histoire, on a eu 3 saisons quand même, hein. Bon, en tout cas, Ah voilà. oui, C'est ce que je vous taquine, hein. C'est ce qu'en tout cas, c'est ce que je vous ai dit, c'est la procédure effectivement à faire. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ça. J'aurais demandé la reconnaissance au nom de l'enfant puisqu'il est mineur pour que vous puissiez ouais, en fait le reconnaître. D'accord? ouais, ouais. C'est clair pour vous? Ouais, ouais, c'est très, très, très clair et merci d'avoir m'accueilli ce soir parce que avec plaisir et merci beaucoup. C'est Et bonne gentil, merci. chance et je te remercie infiniment. C'est Au gentil. revoir. Au revoir, bonne soirée à vous. Je rentrez bien. On dirait que vous allez prendre l'avion. Allez, ciao. Ciao, bye bye. Merci beaucoup. Allô, oui. Choqué là. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. En fait, moi, je suis demandeur asile en France. Oui. Ils ont accepté mon demande depuis 2020. On m'a donné le carte 10 ans. Donc, j'étais dans le 92. C'est là-bas que j'habitais avant. Mhm. Donc, j'ai déménagé. Je suis venu dans le 19e. J'ai fait une demande pour changement d'adresse à la préfecture de Cité. Donc, du La coup, préfecture d'où? la préfecture de Cité. Ah, Préfecture de cité, pardon. police. Ouais. Je suis désolé, je parle pas bien français. Ah non, Mais non, c'est c'est pas juste de ça, me c'est que dire. j'avais pas entendu. Ouais. Je fais une demande pour changement d'adresse pour ma titre de séjour. Ça fait 6 mois, bientôt 7 mois. On m'a envoyé le message par adresse mail. On m'a dit que la carte est prête. Je viens récupérer la carte. J'ai pris un rendez-vous, je suis parti. Et on m'a dit qu'encore la carte n'est pas encore prête. Peut-être ils ont trompé ou quelque chose. Là, ça fait 7 mois. Donc là, Vous leur avez j'aimerais montré? savoir. Vous leur avez montré Lorsque le je suis message? venu, ouais, je montrais la dame parce que j'ai la carte 10 ans. Je l'ai montré la dame. J'ai dit, il est là le message. Vous m'avez envoyé le message. Vous avez dit que venez récupérer la carte. Et là, si vous avez me dit que c'est pas encore prêt, donc j'ai pas compris. Effectivement, c'est pas Donc, possible. et Ok, le semaine, le, vous lun- dites, finissez. pardon, Je vous écoute. Euh, Finissez. le jeudi passé, j'ai appelé préfecture 30, 30, 34, je ne sais pas le numéro, je me rappelle pas, mais j'ai appelé et je demandais est-ce que la titre de séjour est prête. On m'a dit que la titre de séjour, il est parti en fabrication, mais là, il est prêt encore. Donc, je prends rendez-vous pour venir. Ah, pardon, ils ont dit qu'il n'a pas encore livré la carte. Donc là, donc vous avez appelé et vous ont dit le centre de fabrication que c'est pas encore fabriqué. Non, Enfin, c'est pas encore livré. ils ont dit que la carte est fabriquée. C'est Oui, juste, ils ne sont mais pas encore livrés à la préfecture pour que ils vont m'envoyer le message pour venir récupérer la carte. d'accord, ok. Donc, Donc ça en fait fait, 7 mois maintenant. ah oui, ça fait quand même beaucoup pour un changement d'adresse. Juste changement d'adresse. J'ai la carte 10 ans. Oui, il faut, là, je peux rien vous dire à part vous dire de le d'écrire au préfet pour expliquer votre problème. Mais dans tous les Mhm. cas, tant que vous avez la carte de séjour, là, l'ancienne qui est valable, pas de problème, hein. Enfin, vous risquez pas d'avoir des soucis Mais particuliers. j'arrive pas à déposer le passeport. On m'a dit que parce que j'ai fait une demande pour changement d'adresse, il faut que j'attends jusqu'à là. Ils vont changer l'adresse. Après, comme ça, je vais déposer le passeport. Parce qu'ils vont me donner le passeport. C'est Je pas. Tu vois, c'est eux qui donnent tout. Tu vois, je sais pas si tu comprends. comprends. Bah, il faut Ouais. harceler la préfecture pour qu'ils vous donnent plus d'informations. Mais là, si vous me dites que vous avez contacté le 34 machin, là, et ils vous ont surtout dit que effectivement votre pièce est fabriquée sauf qu'elle n'est pas encore livrée, bah, alors vous devez juste patienter que la pièce soit livrée. D'accord. D'accord, monsieur? Ouais. Mais Merci beaucoup. quand vous envoyez en courrier recommandé, toujours Mhm. recommandé pour avoir des preuves. Non, moi, j'ai ouvert un compte pour que si je fais le demande, je fais demande direct sur mon téléphone. Je D'accord, sais ok. pas. Bah, j'ai- j'ai- c'est très bien alors.
Donc, Ouais, parce qu'il faut toujours conserver des preuves. ouais. Pour Allez, bonne soirée, faites- monsieur. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci. صايدة وكنسيتها نقولها لك باش نهنيك اسطورة جديدة بديتها ماني كان جبت الو عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح اخي لاباس. Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler en français si vous voulez, parce qu'il y a du monde qui nous suit un peu de tous les bords. اه وي لا عندي خويا عندي كوزين ما يفهمش الفرنسي بغيت نهضر معاك قدامه عربيه. Bah, parlez en français, après vous lui faites la traduction en français, en arabe si vous voulez. Ou sinon, معليش parlez dans les deux, comme ça les gens ils comprennent, parce qu'on a de tout qui nous écoutent en fait. سي با كاف نتكلم معاك العربيه وانت ابخي قولهم فرونسي Ouais, ان j'ai شاء un الله. peu, donc vous avez un peu de mal à l'expérience, c'est pas grave, allez éditer, je ferai le nécessaire. لا عندي كوزا هنايا عنده لا كارت تاع انو تاع العام. هو دوكا مدوا له لا كارت باسكو عنده فايت 10 سنين هنا. مدوا له لا كارت ديزون. وقتاش يمدوا له تاع فوالا وقتاش يمدوا له لا كارت تاع ديزون باسكو عنده Yallah. دوكا تسمى 3 fois ما يمدوا له انو انو انو. Et c'est quoi la nature du titre qu'il a? شنو la carte اللي عنده? Vie privée familiale, salarié, c'est quoi? لا نو نو عنده لي بخيف تاع 10 سنين هنا تاع 10 هنايا في فرنسا. Mais attendez-vous, il a une carte de 10 ans ou il a une carte de 1 an? نو عنده نو عنده لا كارت انو. Ouais, pourquoi عنده vous me لي parlez de بخيف 10 ans? نو عنده لي بخيف تاع 10 سي سا اللي دوني الوراق. D'accord, ok. Donc la personne elle a des preuves de 10 ans, elle a une carte de séjour de 1 an, ça fait 3 fois qu'elle a 1 an, c'est ça. فوالا. Et vous demandez à partir de quand il pourra faire la demande de 10 ans. فوالا اكزاكتومون فرير. Moi, je vous pose la question de savoir, c'est quoi la nature du titre? Est-ce que c'est, comment dirais-je, c'est salarié, c'est des privés familiales, c'est quoi le titre de 1 an qu'il a? نو لا لوا هي تاع كي يقعد واحد هنايا 10 سنين لا فرنسا Ah, mais يعطوه. autant pour moi. En fait, il a fait la carte. Alors, vous m'avez perdu au début. Il a fait la carte avec 10 ans de présence. اكزاكتومون مون فرير. Oui, je pensais que vous me disiez qu'il a la carte de 1 an, mais que. Ok, parce que vous m'avez perdu au début. Ok. Normalement, au bout de la troisième carte, il peut faire la demande de 10 ans. Mais c'est pas lui qui décide, hein. La préfecture peut refuser comme accepter. اه Mais il صح. travaille, ce monsieur-là? نو ما يترافا با. Ah bah non, il n'aura jamais la carte de 10 ans s'il travaille pas. اه وي واذا يدير فورماسيون. Ça fait 3 ans qu'il est de formation? نو راه بدا يدير فورماسيون دروك. D'abord qu'il est de formation. وي. Bah, dans tous les cas, comme je le dis, هو غادي يدفع la carte de séjour ديالو, غيطلب le renouvellement et en même temps غادي يدير une demande de la carte de résident. دازت ما دازتش يعطيو la carte de 1 an ولا 2 ans. Parce que يقدروا يعطيو 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et داكور. هو الزهر تاعو. يعطيك الصحة وي سي فري. بارك الله فيك. C'est bon, c'est bien compris? ويطلبوا فيه كما سابيل ادو نو يطلبوا فيه ما يطلبوش فيه. Ah, bien sûr. Ah, si, la carte de 10 ans, il faut le A2. سور. Ah oui, بصح je suis certain là. بصح Hein? دار فورماسيون تاع كما سابيل تاع كما سابيل ميديا فورماسيون. Média formation, je connais pas, mais il faut regarder dans le registre des métiers si c'est un niveau 2, il me semble, ou pas. نو دار ميديا فورماسيون تاع لا لونغ وعطاو له باللي عنده ادو سي اكسبتي Un A2 atteint. وي. D'accord. Ouais, donc s'il a A2 atteint, c'est très bien. اوكي سا مارش. بون Mais ميرسي بوكو attention, مون فرير. il faut absolument خاص ضروري يكون عنده le niveau A2. C'est obligatoire. Attention. وي عنده ادو. Voilà. Bah alors s'il a le A2, c'est bon. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو مون فرير. ميرسي Alors, ميرسي. bon courage. ثاني Merci. خويا مع السلامة. Histoire de mais je vais t'aller. Bonsoir. Bonsoir madame. Oui, au fait, j'ai juste des questions à poser. Je voulais savoir si tu 10 as questions? deux questions. Ah, ah oui. Je voulais juste savoir, est-ce que quand tu as un QTF, est-ce que comment faire pour enlever ça? Ça prend combien de temps pour que
les Alors, QTF plus. une OQTF, elle reste valable pendant un an. Oui. Et puis Et pendant un an, tu n'as plus, tu as... pendant l'année de validité, vous ne pouvez pas travailler. Enfin, vous ne pouvez pas demander de carte de séjour, vous ne pouvez rien faire. Si vous faites attraper, vous risquez d'avoir une interdiction de retour sur le territoire, ou même vous êtes possibilité d'être placé en centre de rétention administrative pour accompagnement frontière. Donc, il faut faire attention. Ah, d'accord, ok. Merci. Et je voulais savoir encore, Oui. quand, quand ton enfant, l'autre là, ton enfant est né en France et avec le parent étranger, comment faire pour que l'enfant puisse obtenir un titre de séjour? Je ne sais Bah, il pas faut si... lui. Et c'est pour une demande de circulation. Il faut que les parents, ils sont étrangers. Oui, avec le parent étranger. Bah, si les parents ils sont étrangers avec un titre de séjour, vous lui demandez un document de circulation pour étrangers mineurs. Non, les parents n'ont pas le titre de séjour. Bah, à ce moment-là, vous allez faire une régularisation pour tout le monde et l'enfant aussi pourra faire la demande de DCEM en même temps. Ah, d'accord. Ok, D'accord? c'est tout. Oui, c'était ça. Merci. Bonne Monsieur de soirée. rien. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Allô, allô. Allô, salam alaikum. Walaikum salam. Ça va, Khoya, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille, Khoya. Dis-moi. Ce que je vais te dire, c'est large, c'est long. Mais bon, je vais te donner un petit résumé. Alors, tant que tu sais raconter les choses bien, on va t'écouter. Vas-y, Khoya. Regarde, Tu vas m'expliquer deux petits trois choses. regarde, vas-y, on écoute, on t'écoute. Je suis atterri ici en France depuis, des années 2004. Ok. Depuis le 2004, ça va, c'est ma vie, tout va bien, tranquille, ça va, ça se passe tranquille. Et puis j'ai eu un enfant, et puis l'enfant, il est au jour d'aujourd'hui, il a 14 ans. Bakallah, ok. Après, en 2011, j'ai eu mon divorce. Mhm, Du coup, mon divorce, en 2013, j'ai eu l'OQTF. J'ai mhm. eu l'OQTF, j'ai fait mon recours, j'ai eu le gain de cause. Tu me suis, Akhoya, ou pas? T'as eu gain de cause, je te suis, t'inquiète. Donc, j'ai eu le gain de cause, j'ai repris mon titre de séjour. D'accord. Après, quand j'ai eu mon titre de séjour, tout va bien, j'ai fait ma vie tranquille et puis j'ai eu le droit d'avoir la garde de ma fille un week-end sur deux. Nanana. Après, à un moment donné, allez, mon ex, il a eu un jeu qui a obtenu la garde totale de ma fille. Et en 2017, j'ai eu l'OQTF à nouveau. Encore? Ouais. Ok. J'ai eu j'ai eu un autre recours. J'ai fait mon recours. Après, je me retrouve à Coquel. Je sais pas si tu connais Coquel. Non, pas du tout. C'est quoi, Coquel? Coquel, c'est une ville dans le Pas-de-Calais, un centre de rétention. Ah non, je connais pas du tout. Au bout de la Manche, il y a un centre de Bon, peu rétention là-bas. importe. Peu importe. Continue, en tout cas, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Bref, voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, la semaine prochaine, j'ai la mairie. Je passe à la mairie pour un mariage. Vous vous remariez. Ouais. Pas avec la même personne, avec une autre, du coup. Ouais, bah oui, mais je te le dis, avec une autre personne, mais je me marie avec à contre-cœur. D'accord. Non, Juste mais pour avoir. non, non, rentrez pas dites pas plus d'informations. Mais en tout cas, vous vous remariez, d'accord, continuez. Donc, après, après ce rendez-vous-là, après la mairie,
J'y vais à la préf. Est-ce qu'ils vont me faire un pied ou pas? Là, l'OQTF, la dernière que tu as eue, c'était quand? Ça date, ça date. Ça date. Plus d'un an, plus d'un an. Et ça date, l'anniversaire d'un an, ça augmente. D'accord. Et vous êtes à la première fois que vous êtes rentré en France, vous êtes, En- vous êtes rentré avec un visa. ouais, je suis rentré avec un visa, ouais. Bah oui, vous ferez la demande de carte de séjour vie privée familiale conjoint français. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Avec qui? Bah, la dame avec qui vous allez vous marier là. Bah, avec plus de 4 ans. Vous parlez de la deuxième là. Ouais. Ce que je vous dis, je passe en mairie la semaine prochaine. D'accord, ok. Et cette personne-là, vous avez des preuves avec elle, comme quoi vous étiez ensemble depuis 4 ans? J'ai tout. J'ai tout. Alors, si vous avez tout, vous faites la demande de carte de séjour vie privée familiale, il n'y aura pas de problème. Voilà. Quand je pars à la préf, voilà, s'il te plaît, عافاك الله يرحم باك اسمع لي عافاك. Quand je pars à la Quel préf, quand je pars à la préf, Hmm. je demande que ça. Parce que ton dernière vidéo, ton dernier TikTok, tu avais dit, il y aura plus de rendez-vous sur Internet. Mais moi, quand j'ai regardé, il y avait des rendez-vous sur Internet, mais je suis d'accord avec toi, tu passes directement. T'as pas besoin de rendez-vous. Moi, j'ai dit que vous allez passer ce rendez-vous. Non, la dernière fois, tu as dit que les rendez-vous sur Internet, ça n'existe plus. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'allait pas, ça, parce que vous faites référence à la vidéo au Conseil d'État, la décision qui a eu lieu au Conseil d'État. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire référence uniquement aux demandes de rendez-vous en ligne. Ils allaient également faire les demandes, les demandes à la préfecture en personne physique. Mais ça dépend de ta préfecture. Tu peux avoir besoin d'un rendez-vous comme tu peux ne pas avoir besoin d'un rendez-vous. Chaque préfecture a son organisation. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, hein, si vous avez trouvé un rendez-vous, prenez-le. Prenez-le et allez déposer. Il n'y aura pas de problème particulier quand vous allez prendre un rendez-vous. Pourquoi vous avez peur? Non, mais j'ai une dernière question. Hmm. Tu as un problème à la justice. Ah oui, là, c'est autre chose. Non, mais je sais que c'est une autre chose. Ça, c'est la grande chose. T'as un problème à la justice. Hmm. Tu dois rendre des comptes. Est-ce que, Hmm. est-ce que, est-ce que ils vont te placer en centre de rétention ou bien Non, en garde à vue? ben, on ne peut pas vous mettre en garde à vue ou en centre de rétention s'il n'y a pas une décision de justice. On peut vous placer en centre de rétention administrative s'il y a une OQTF à votre rencontre. Mais si là, vous n'avez pas d'OQTF, pourquoi on va vous placer en centre de rétention? Non, Juste comme ça, on va vous mettre en centre de non, rétention administrative. C'est pas non, normal. non, mais si tu as une avis de recherche, Hmm. Ah, t'es recherché. je sais pas. Si tu es recherché et qu'il tape dans les fichiers ton nom, bon, la préfecture, je pense pas quand même, mais en principe, quand il y a un avis de recherche, oui, vous êtes recherché. Si on vous trouve, on va vous mettre en garde à vue. Oui, mais d'accord, après on garde à vue. Mais je peux aller rendre mes comptes en garde à vue, il n'y a pas de problème. Après ma sortie de garde à vue, je peux Oui, aller. Il y a pas de QTF. ça dépend du préfet, c'est lui qui décide. Là, je peux pas vous dire, c'est vraiment, ça dépend des préfets, ça dépend aussi du délit que vous avez fait. Oh ben, délai de fuite de conduite en conduite. Oh, c'est juste pour ça? Ouais. Enfin, juste pour ça, pardon, c'est déjà beaucoup, mais ok, d'accord. Comme ça, délit de fuite, vous avez pas voulu vous arrêter à la police? Mais non, je les arrête jamais. Mais merci, Khoya. Wallah, al-Adim, tu m'as rassuré là. Mais en tout cas, non, y a rien de particulier en tout cas, mais il faut, après, voilà, c'est tant que c'est justifié, tant que tu te justifies avec eux, c'est le principal. Je vais me justifier, mais pas aujourd'hui. Le jour où je vais faire mon blaze, après, Oui, bah voilà. oui, ouais, c'est avec eux. Je En suis tout avec cas, eux. tu mets dans le carré frère hein, pour l'avenir. Ah, merci, Khoya, merci. Merci, t'es Voilà, un bon. alors, bon courage à toi, force à toi pour l'avenir. Merci, frère, merci. Salam, ciao, salam alaikum. Ciao, merci. Et bon courage à les autres. Merci beaucoup.
Bonsoir. Allô? Oui, Bonsoir. oui, bonsoir. En tout cas, je suis très ravie. Voilà, Merci beaucoup, madame. j'ai beaucoup attendu. Donc, moi, je vous ai connu sur YouTube. Ah oui, vous faites partie de l'ancienne équipe, vous êtes parmi les anciens. Voilà. Bienvenue, c'est gentil. Vous êtes Ouais. toujours là. Ah, c'est Oui, gentil. toujours là et toujours, je suis partout. Donc, moi, je vais vous présenter ma situation. Donc, voilà, pendant le corona, je travaillais à l'hôpital. J'ai cherché des rendez-vous, j'ai pas trouvé. Et Dieu merci, aujourd'hui, tout se passe sur Internet. J'ai pu, parce que vous-même, vous savez, après chaque 3 mois, il fallait renouveler les actes de naissance des enfants, les certificats de scolarité et tout. Donc, j'ai pu tout avoir. J'ai fait ma demande en ligne. Mais par contre, en faisant la demande en ligne, avant, j'avais un classeur que je rangeais tout comme vous avez dit. Tout était en ordre. Donc là, en faisant la demande en ligne, j'ai pas mis les photos d'identité. Vous n'avez pas mis les quoi? Ils ont demandé, vous voyez dans la formule, il y a une formulaire, dans le Certains. formulaire, voilà. Il fallait mettre une photo tout au bout là-bas, là. J'ai pas mis la Oui, en photo. haut, oui. En haut, j'ai pas mis la photo, mais par contre, mon dossier est solide, mon dossier est complet. Donc, bah là, j'ai essayé de revoir si je pouvais, genre, modifier et tout. Là, c'est mort, voilà. En fait, ils m'ont dit d'attendre pour voir. En fait, c'est en cours de traitement et tout. Donc, voilà, je suis montée pour savoir est-ce qu'ils peuvent ajourner mon dossier juste par rapport à des photos parce que j'ai pas mis des photos. Non, non, non. Non, ils vont vous demander de les apporter le jour du rendez-vous quand vous allez avoir la convocation. Vous allez recevoir un mail comme quoi vous devez vous présenter à telle date pour l'entretien de naturalisation et ils vont vous demander si effectivement il manque des pièces de les apporter le jour J. D'accord. Ma deuxième question, parce que tellement que je vous suis, donc j'essaie un peu voilà, de bien voir et tout ça. La dernière fois, vous avez parlé de déclaration de grossesse et tout. Donc là, j'ai ma déclaration de grossesse, mais par contre, je suis restée avec le volet. Ils ont un volet là qu'ils ont dit, au cas de changement de situation, de leur faire part et tout. Est-ce que c'était important de leur renvoyer ma déclaration de grossesse ou d'attendre une fois que j'ai mon bébé, de renvoyer l'acte de naissance du bébé? Alors, vous avez l'attestation de grossesse? Non, parce que c'est pas la CAF, non. Vous pouvez dire à la dame que vous attendez un enfant, mais ça va pas changer grand-chose en fait. Mais vous leur envoyez c'est mieux de leur envoyer l'acte de naissance une fois que l'enfant sera né. Voilà. D'accord. Du coup, excusez-moi, hein, parce que là, je suis trop contente, je vais tout poser les questions. En fait, moi, je suis réfugiée. Ma mère, elle est ici, elle est réfugiée aussi. Mon compagnon, on est paxé. Il est français. J'ai 3 enfants français. J'ai un CDI et Super. tout. Moi, voilà, je pense que mon dossier est solide. En fait, c'est juste ça par rapport à la photo. Ça m'angoisse, c'est tout. Là, Non, si vous me rassurez. il faut pas angoisser, vous inquiétez pas, ça ira. Pas de problème, vous inquiétez pas. Ouais. J'ai dit pas de problème, ça ira, vous inquiétez pas. Voilà. Et du coup, voilà, comme vous nous avez dit, j'ai mis aussi quand même le document du Covid. Voilà, c'est à eux de voir à prendre en compte ou Ils pas. J'ai prennent en mis compte, quand même tout à pour. fait. Tout à fait. Ok, merci. C'était La toute dernière question, Oui, je vais oui, la poser pour ma belle-sœur. J'ai ma belle-sœur en fait, elle est réfugiée en Italie et ça fait plus de 10 ans. En fait, elle a sa carte de réfugiée en Italie, mais ça fait plus de 10 ans qu'elle habite en France. Donc, je voulais demander pour elle, est-ce que c'est possible pour elle de faire une demande d'une carte? Si oui, ça sera quelle ça sera quelle carte et comment ça se passe pour faire cette demande? Là, actuellement, elle a pas de carte de séjour, elle a juste une carte italienne. Oui. Exactement, mais elle est réfugiée là-bas par contre, oui. D'accord. Et c'est quoi une carte? C'est une carte longue durée? Oui, 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 longue durée, indéfinie, un truc comme ça et tout. Oui, c'est ça, Elle c'est est indéfinido. asile, oui, oui, oui. Oui, c'est truc indéfinido. Bah, si elle travaille, elle pourra changer ensuite un titre de séjour. Elle pourra demander un titre de séjour salarié. Bah, elle Ça dépend. travaille pas, elle peut pas travailler avec les papiers italiens ici. Donc, si elle travaille, mais pas avec ses papiers, je pense pas, non. Mais si elle arrive à trouver un travail avec ses papiers, elle fera une demande d'autorisation de travail avec ses vrais papiers. Et puis, on lui donne D'accord. un titre de séjour. En tout cas, merci beaucoup.
pour votre temps que vous nous accordez, parce que C'est là, gentil. les gens ne savent pas que vous faites ça gratuitement. Donc, Merci beaucoup. vous faites ça par amour, quoi. Merci beaucoup. Et C'est je gentil. laisse la place aux autres aussi. Bisous, Merci. ciao. Bonne soirée. Au revoir. Allez, je prends une autre dame. Oh, monsieur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Dites-moi tout. Ouais. Pour moi, j'ai fait une demande de titre de séjour. Oui. Il y a 4 mois, là. Les 4 mois, c'est passé les 17 passés. Du coup, c'est mon patron qui voulait m'aider. La dernière fois, je vous avais expliqué, c'était à Bobigny, quoi. Mais ça fait que 4 mois que vous avez fait la demande. Ouais. C'est encore trop récent, il faut patienter. Ça prend beaucoup Non, plus de temps. je sais, ils m'ont donné 6 mois de récépissé. Ils m'ont Oui, donné d'accord. récépissé. Il est Ouais, encore valable. ouais, il est valable. Du coup, si ça reste combien de temps, je dois changer. Bah, s'il est valable et qu'il expire, vous allez refaire une autre demande. Il n'y a pas de délai, ça peut prendre 1 an, comme 2 mois, comme 4 mois, comme une semaine. Il y a pas de délai particulier par rapport à la carte de séjour. Même s'ils disent que c'est au bout de 4 mois que Non, vous allez récépissé, c'est avoir... récépissé, c'est récépissé sans autoriser à travailler. Oui, Ils m'ont dit, je sais, je comprends, mais il n'y a pas de délai. Ils peuvent vous répondre avec la carte fabriquée dans une semaine, comme dans 1 mois, comme dans non, 4 mois. mais ils m'ont dit, si ça expire, je dois prendre des rendez-vous pour renouveler encore. Oui, c'est ce que je vous dis. Si ça expire, vous renouvelez. Il y a pas de problème particulier. Vous devez juste renouveler votre carte de votre titre de votre récépissé de demande de titre de séjour. Du coup, Mais encore une fois, non autorisé à travailler. si ça sera ça encore? Bah oui, parce que pourquoi ils changeraient? Ils vont pas changer, ils vont donner exactement la même chose. Bah, parce que ils ont dit, si la première fois, les dossiers, c'est en cours de traitement. Mais monsieur, tant que vous n'avez pas la carte qui est fabriquée, c'est que le dossier est encore en traitement. Le dossier est Ouais, encore en mais instruction à la préfecture. D'accord? ouais. Si vous ont dit de revenir dans 6 mois pour vous donner un récépissé qui autorise à travailler, allez-y, peut-être qu'ils vont vous le donner. Ah, moi, je ne peux pas vous dire l'inverse si vous Bah, dites je sais qu'on pas. vous a dit ça. Quand je suis parti voir mon avocat, tu sais, je suis allé tout seul à la préfecture. Mhm. Mon avocat, parce qu'à 93, elle m'a dit si tu as déjà fait l'asile ou quoi. Ouais, parce que moi, j'ai déjà fait l'asile. Mhm. Ça, il y a longtemps, c'est à peu près 3 mois et 3 ans. Mhm. Donc, elle a dit qu'en 93, ils vont refuser. Et les dossiers, ça ne va pas passer. Bah, Mais elle peut pas savoir. c'est elle qui a dit ça. Avant de me dire ça, moi, j'ai déjà pris les rendez-vous à 600 ou 700 euros comme ça. Bah, moi, j'ai dit, si j'ai fait ça, je ne peux pas gaspiller mon sens. Donc, moi, je vais aller toute seule. Je suis allé toute seule là-bas. Mon patron, il a tout fait. Je suis allé. Tous les dossiers, c'était complet. J'ai tout donné. Sauf mon patron, il a fait les CFA. Moi, j'ai fait les copies des CFA. C'est les photocopies que j'ai données. Ça cause des problèmes ou pas? Bah non, ça ne posera pas de problème. Mais encore une fois, ça s'arrête de précipiter, parce que là, vous me posez des questions, mais on ne peut pas vous donner la réponse. Votre dossier est en instruction, vous devez patienter, point. Pourquoi Ouais, l'avocate n'a pas, pourquoi ouais, l'avocate n'a pas accompagné? bah, elle a dit que les dossiers, ça passera pas. Parce qu'elle a dit que Mais, si j'ai déjà fait la demande d'asile ouais, mais, ouais, mais elle en est 80. payée. Non, j'ai pas payé elle. J'ai payé rendez-vous. Mais elle, je voulais la payer à 400 euros comme ça. Mais elle a dit que non, c'est bon. Parce qu'elle n'est pas sûre si ça va passer ou pas. Oui, non, et puis 400 euros, c'est rien du tout, hein. Pour les demandes maintenant, les avocats, ils prennent 2000 euros presque. Ouais. Et encore. Mais en Du tout coup, cas, elle a voilà, dit, bah, là, c'est des s'ils cas ont pas. là. Ouais, mais attends, s'ils n'ont pas refusé 2 mois ou 3 mois, ça veut dire c'est bon, le dossier il est bien ou pas? Non, ça ne veut rien dire. C'est ce que je vous explique. Ça dépend des préfectures. Il y a des préfectures où il y a beaucoup de monde et des préfectures où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc,
Si vous êtes dans une préfecture où il y a beaucoup de personnes qui font les demandes de titre de séjour, les délais sont automatiquement allongés. Si vous êtes dans une Ouais, préfecture où, où heureusement pour vous, il n'y a pas beaucoup de monde, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir une réponse rapidement. Mais il faut oublier ces trucs-là. Là, vous avez un récépissé. S'il ouais, expire, vous le renouvelez. Tant que vous n'avez pas une réponse à votre demande de titre de séjour, ouais. ne vous cassez pas la tête, d'accord? Parce que là, on parle pour rien. Là, c'est D'accord. vraiment tourne autour du pot. Là, il faut vraiment Donc, rien. je vais attendre les 6 mois, ça passe. Après, Tout à fait. Ouais. je vais prendre une autre rendez-vous pour les C'est renouvellements. ça, exactement. Ok, C'est tout. ouais, Vous, c'est tout ce que ok. vous avez à faire. Ok, je vous remercie, monsieur. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Merci pour le conseil. Ouais, merci. Au revoir. Ouais, l'avocate, elle n'a pas voulu prendre 400 euros pour elle, c'était pas beaucoup. Coucou Caro, j'espère que ça va. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu le petit message, mais j'étais concentré. Madame. Allô, bonsoir. Bon, je comprends pas les gens qui font des queues là de je sais pas combien de temps et puis au final ils partent quand je les fais monter. Allô, Allô, bonsoir. bonsoir madame. Bonsoir. En fait, je voulais te demander des questions. Désolée, en premier, je parle pas bien français. Pas grave. Euh, En fait, j'ai un conjoint, j'ai mon mari, mais avant qu'il se marie avec moi, il avait eu une femme qui n'était pas mariée avec elle. Ils ont eu deux enfants françaises, deux enfants français. Là, ils sont plus ensemble et on s'est mariés ensemble. Et moi, je suis de nationalité française. Lui, il est de nationalité comorien. On a fait un mariage, je l'ai ramené en France. Quand on est parti à la préfecture, on a demandé de renouveler sa carte de séjour parce qu'il avait une carte de séjour de vie privée, vie familiale. Ils l'ont refusé. Ils ont dit comme quoi il doit avoir un visa long séjour. Et pourtant, et pourtant, Mayotte, c'est français. Je comprends pas pourquoi. Alors, c'était très compliqué votre truc. Donc, il était marié. Bon, peu importe. Vous avez voulu faire un titre de séjour de privé familial à votre conjoint comorien qui est à Mayotte, c'est ça? Non, on est venu ici ensemble. En fait, il avait une carte de séjour, mais sa carte de séjour, il l'a eu avec ses deux enfants français. Mais avec Ah, moi, on n'a pas encore d'enfants. Il est venu en France parce que on a fait un mariage de droit commun ensemble. d'accord. Ok. Et donc là, pour qui vous demandez le titre de séjour? Pour mon mari, parce que moi, je suis française. Et votre mari qui, lui, a un titre de séjour par ses enfants. Oui, mais là, il est plus avec la mère de ses enfants. Mais c'est pas grave, il conserve comme ses droits. Pourquoi il a plus de titre de séjour? Je Même sais si... pas, parce que eux, ils disent comme quoi il vit pas avec ses enfants et il n'a pas la garde de ses enfants. Et quand on a demandé de faire un changement de statut, ils ont dit qu'il doit avoir un visa long séjour. Est-ce que je comprends pas? Mayotte, c'est français et je Non, comprends mais pas oui, pourquoi. même si c'est un département français, il y a des régimes spéciaux vers Mayotte, enfin à Mayotte, dans les dom C'est pour ça qu'ils demandent des visas à long séjour pour la métropole. Ils vous ont demandé de retourner Mm. là-bas pour faire une demande de visa. Oui, lui qui Oui, retourne là-bas pour... oui, c'est normal, c'est parce que c'est un régime particulier et pour pouvoir rentrer en France, comment dire, c'est très spécial à Mayotte, hein, les dom-toms, hein. C'est comme l'étranger un petit peu. Il faut demander des visas et tout pour pouvoir rentrer en France. C'est pour ça qu'ils vous ont demandé ça. Là, je peux rien vous dire de plus que si vous faites un enfant à ce moment-là, il va être papa d'un parent français, il aura ses papiers. Ou sinon, sinon, comment dirais-je, sinon, il faut retourner à Mayotte pour faire une demande de visa long séjour. Ah là, c'est compliqué là. Ah oui, très. Je vous le fais pas dire. Ah d'accord, merci beaucoup, au revoir. Je vous en prie, madame, bon courage. Alors, où est-ce qu'il est? Parce que le pauvre, je sais qu'il est là. Il est là. Bah, il est plus là.
Si vous pouvez me contacter sur Instagram. Ah, Instagram. merci, j'avais perdu espoir. Je croyais que t'allais pas me faire monter. Non, parce que je vous ai répondu et puis vous êtes parti, je comprenais pas pourquoi. Et après, je vous ai vu Au que. même moment que j'allais monter, j'ai reçu un appel. Désolé. Il n'y a pas de souci, dites-moi. Ah, merci. Bon, déjà, je veux les droits des 3 saisons là, de Monsieur Kazaoui, là. Déjà. Bref, plaisanterie. Non, moi, c'est par rapport moi, c'est par rapport à ma mère. On est 3 enfants, on a 3 enfants en France, ainsi qu'un mari enterré en France. Par rapport, bon, il est mort d'un cancer, paix à son âme, c'était pendant la période du Covid. Et pour le moment, il y a que un des enfants qui a la nationalité française. Et du coup, aujourd'hui, elle avait D'accord. rendez-vous à la CIMAD. On lui a dit elle avait pas le droit de demander un titre de séjour via cette loi-là. Alors que j'avais parcouru un peu les accords de loi franco-algériens, parce qu'on est algérien. Ça dit que cette loi existe toujours. Donc, je sais pas, est-ce que si je lui prends un avocat, la procédure va aller à terme ou c'est vraiment les lois, elles ont changé par rapport à ça? Parce que là, votre maman, elle est au bled, c'est ça? Non, non, elle est ici, elle est ici. Et elle a rien du tout. Mais elle est en situation irrégulière, du coup. Mais elle est rentrée avec un visa. Oui, Avec un visa touriste. oui, Et puis vous avez décidé de ne pas la faire partir. exactement. Vu qu'il n'y Et, a plus personne là-bas. et pourquoi vous n'avez pas fait une demande de visa long séjour pour visiteur? Là, à ce moment-là, elle aurait pu avoir son titre de séjour renouvelable à chaque fois. Parce que, au fait, elle, du moment que mon père, au fait, il était sous l'aide médicale d'État ici, vu qu'il avait une maladie rare qu'il pouvait pas soigner au bled. Donc, elle faisait des allers-retours. On savait pas, qu'on allait le perdre pendant cette période-là, tu vois. Donc, on avait peur. Déjà, il y a eu suite au Covid, elle pouvait pas partir de suite. Déjà, Mhm. il y a les 2 ans où les frontières étaient fermées. Et derrière, on voulait plus la laisser partir, quoi. Ouais, mais ça, c'est mauvais parce que c'est compliqué après par rapport à la régularisation. Non, il y a pas un régime particulier qui permet à votre maman de- d'obtenir une carte de séjour. Après, elle pourra faire carte de séjour visiteur, mais ils vont lui demander quand même de rentrer avec un visa. Je ne sais pas De si. repartir, ouais. Ouais, ouais. On m'a demandé Après, ça, ouais. merci pour le cadeau. Après, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un courrier directement au préfet pour expliquer votre situation, dire que tous les enfants sont ici, elle est détachée, et vous faites une demande dans le cadre de l'article 8 de la CEDH, vie privée familiale, et puis espérer que le préfet puisse donner suite favorable à votre demande. Mais là, sans ça, non, il n'y a pas de régime particulier pour que vous puissiez lui obtenir un titre de séjour. Il y a pas, il y a pas, il y a pas le régime, dès que, un enfant obtient la nationalité française, elle peut demander la nationalité, via cet enfant-là qui la prend en charge. Alors ça, c'est 65 ans et il faut qu'elle soit ici en France depuis 25 ans. Ah, il faut qu'elle ait plus de 65 ans, elle est là, elle les a, mais elle n'est pas là depuis 25 ans, non. Voilà, c'est ça la petite problématique. C'est pour ça que je vous ai dit, il fallait que vous passiez par la procédure visiteur, visa D, long séjour. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle reparte. Mais comme on a peur, comme elle a grillé en gros son visa Mais de touriste, que ça pose problématique là-bas. c'est ça, c'est pour ça que je vous dis de déposer, d'envoyer un courrier au préfet pour expliquer votre situation et espérer qu'il puisse donner suite favorable à votre demande. D'accord. Donc, ça, en vrai, ça sert à rien quand jette de l'argent via des avocats ou quoi, en Non, non, gros. l'avocat, il va rien faire, hein. Vous pouvez aller consulter un avocat, hein. Ouais. Vous avez déjà consulté un avocat ou pas? Non, on avait l'intention de le faire là tout de suite, mais vu qu'à la CIMAD, ils lui ont dit exactement la même chose, qu'il faut qu'elle refasse une procédure pour avoir un titre de séjour visiteur. Là, l'avocat va vous dire exactement ce que je viens de vous dire. Ouais, ouais, je sais. Donc, à Vous quoi allez ça juste, sert de payer? vous allez juste payer 150 euros. C'est ça, c'est ça. Bah Après, écoute, voilà. Après, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez le faire. Mais voilà, c'est pas, parce c'est pas. on avait fait une demande, vu justement, je crois que c'était l'article 6 alinéa 5 des accords. Au fait, comme elle a plus personne au bled, j'ai mon père, il est enterré ici, à Paris. Tous les enfants, ils sont en France. Elle a plus personne là-bas, au fait. Ouais, mais même. En fait, Ouais. c'est l'introduction.
c'est la nature de l'introduction en France qui pose problème. Elle est rentrée de manière, Exactement, c'est ça. elle Elle est est rentrée, rentrée de elle est pour façon, c'est ça, touristes. Voilà, elle est pas c'est rentrée ça. pour avoir Pour une ces vie stable. causes-là, ouais. Après ça, c'est vous qui voyez, hein. Mais moi, je vous aurais quand même dit de faire une demande explicative au préfet pour lui dire que voilà, vous avez votre maman qui est ici, vous avez vos centres d'intérêt ici, votre maman n'a plus personne en Algérie, votre papa est enterré ici, il a vécu ici, il a travaillé ici, il y a un des enfants qui est français, et vous voulez par la suite faire une demande exceptionnelle pour que votre maman soit accueillie ici en France. Mm. Peut-être que ça va passer, hein, de par son âge. Ouais. Ouais, écoutez, on va faire ça, hein, je vais voir. Je vais Oui, voir et... là, elle est là, donc il faut tout tenter. Exactement, exactement. Bah D'accord? écoutez, je vous remercie beaucoup et bon Je vous courage en- pour la suite. Merci de Merci. même, au revoir, bon courage, force à Ouais. vous. Allô? Assalamu alaikum, bonjour, merci, bonjour, bonsoir, merci beaucoup. Je J'ai t'en déjà prie. bossé 5 heures de matin, mais j'ai pas lâché. Depuis tout à l'heure, vous attendez, c'est vrai, parce que je pense que vous êtes la 23e ou 25e Oui, personne que je prends. Donc, effectivement, oui, ça ouais, fait un franchement. temps. Dites-moi tout. Alors, c'est pas pour moi. Je voulais poser une question par rapport à mon frère. En fait, il a vécu depuis 2009 en Allemagne et il y a 6 ans, il s'est marié avec une Allemande. Et il a 2 enfants avec, un de 5 ans et une fille de 4 ans. Donc, depuis un moment, depuis 4 ans, il lui donne et il est marié avec elle. Il est marié depuis 3 ans avec elle. Et c'est une Allemande. Et en fait, depuis 4 ans comme ça, il lui donne que des récépissé sans autorisation de travail. Donc là, il est venu en France avec elle pour s'installer en France avec sa femme allemande et ses enfants. Donc, ses enfants, ils sont à l'école et sa femme et tout, ils ont pris un appartement. Donc, je voulais savoir la question, est-ce qu'il y a une possibilité qui demande un titre de séjour VPV familial par rapport à sa femme et ses enfants allemandes qui résident ici? Alors, si sa femme, elle habite ici, Oui, il pourra faire une demande de titre de séjour famille de citoyens de l'Union européenne. C'est l'article, je ne sais plus, c'est le. Ah, j'ai pas mon téléphone sur moi. J'ai pas mon papier sur moi. C'est l'article. Merde, je l'ai au bout de ma langue. Je l'ai c'est vu pas là, grave. là. Là, je l'ai parce que j'étais en train de justement d'étudier ces cas-là pour un mail que j'avais reçu. Oui, en tout cas, oui, c'est possible. Il peut faire une demande de titre de séjour pour famille de citoyens de l'Union européenne. Citoyen européen, ok. Juste, Euh, vous tapez ça sur Internet, vous allez avoir tout un panel d'informations sur ça. D'accord. Et il peut le faire tout de suite. Genre, il attend pas un an parce que ça fait que 3 mois qu'ils habitent ici. Il Oui, attend c'est pas pas un an grave. de Sans visa. délai, oui, pas de souci. Pas de souci. En Bon, bah, principe, sans délai. Mais vérifiez quand même, parce que j'ai un petit doute. Vérifiez en principe sans délai, mais peut-être qu'il demande 6 mois. Regardez quand même, c'est pas grave. Et essayez ça de vous marche. renseigner sur Internet. Mais oui, en tout cas, il y a possibilité pour qu'il puisse passer par ce chemin-là. D'accord. Il y a juste, en fait, en Allemagne, ils voulaient pas lui délivrer le titre de séjour parce qu'il est rentré sans visa. C'est ça le seul problème qu'ils voulaient pas. Mais ça Donc, posera pas de problème ici. ça posera pas de problème. Ok. Non, ça Je posera pas de vous, problème. ça marche. Je vous remercie beaucoup. Je vous en Merci prie. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon Bon courage, au courage revoir. à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Bon, la Salam famille, alaikum. voilà, comme salam. Ouais, de même. Oui, ça va? Je vous écoute, hein? Je vous entends bien. Ouais, bien, alhamdulillah. Euh, j'ai des questions, moi aussi. Ça fait longtemps. Je te suis bien. Alors, Tantôt, franchement, explication et tout. je ne vous entends pas. J'entends comme ça. Ah, ah Vous ouais. avez des Allô? écouteurs? Est-ce que vous avez des écouteurs? Ouais, attends, j'ai bien. Retirez vos écouteurs. Merci pour les cadeaux, la famille. C'est gentil. Tiens, j'ai pas eu de chapeau aujourd'hui. Allô? Oui, là, je vous entends mieux. Ouais. Tu m'entends? Oui, là, je vous entends bien, oui. Dites-moi tout. Ouais. Ça fait un an que je te suis. Je voulais te renseigner un petit peu pour rentrer dans son live. J'arrive pas. Parfois, il y a trop de monde.
Oui, c'est vrai. J'habite dans les Vosges. D'accord. Quand j'étais fait, j'ai une carte avant, j'ai une carte ENA, j'ai carte service étranger malade. Il m'a Mhm. donné un carte ENA. D'accord. Il m'a donné un carte ENA. Après, avant, il m'a donné la carte. Il m'a demandé est-ce que tu venais à visa. J'ai dit non. Après, il m'a demandé le passeport. J'ai amené le passeport. J'ai payé les frais de visa 340 euros. Après, il m'a livré des cartes ENA. J'ai travaillé 17 mois avec la carte. À la fin, il m'a convoqué à OFI pour regarder est-ce que les maladies, que c'est l'hépatite, quoi. Est-ce qu'il est normal jusqu'à maintenant? Il m'a dit non. Les maladies, il a désagréé, quoi. C'est Là, j'ai l'hépatite reçu. C, c'est le Ouais, foie. ouais, c'est l'hépatite. Il m'a dit les maladies, il est grillé. Parce qu'il m'a convoqué le OFI, il m'a pris les champs, il m'a fait prise de sang et tout ça là. Après, il a envoyé des messages, les résultats à la préfecture. J'ai tourné là-bas, préfecture de Vosges, et je n'ai pas changé. Ils ont dit non. J'ai déjà guéri, c'est bon. Là, j'ai pris un avocat. L'avocat, il a fait tout de nécessaire. Il a envoyé courrier recommande. Après, ils ont dit, l'avocat, il n'est pas, moi, je n'ai pas venu directement à la préfecture, juste, je l'ai envoyé le courrier. Les avocats, ils ont les preuves, comme quoi il a des lettres recommande, il a fait. Là, à la fin, ils ont révisé, j'ai fait appel encore, ils ont révisé. J'ai pris un autre avocat en plus. Notre avocat, il m'a accompagné jusqu'à la préfecture. Ils ont donné main à main. J'ai présenté là-bas avec lui. Ils ont mis caché dans les jours de dépôt, comme quoi on a déjà déposé. Avocat aussi, il a envoyé les courriers à la préfecture, comme quoi le préfet, ils ont pour recevoir à nous. On va discuter avec lui. Ça a regardé le dossier. Après, il a mis quitter territoire. Le quitter territoire, ça fait plus d'un an maintenant. Là, j'ai mis appel encore. L'appel, il était en cours. Ça fait bientôt un an. On a fait d'appel pour aide judiciaire. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu de courrier. Comme quoi, ils ont accepté ou pas. Oui, Là, bientôt, je vais avoir. Donc là, c'est Bientôt, encore. Là, vous avez fait la demande de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas encore de Oh, décision sur votre oh, demande. ouais. Il n'a pas encore, j'ai pas encore reçu. Puis bientôt un an. Là, bientôt, en plus, je vais avoir 10 ans aussi. Là, je travaille. En plus, à la fin, le travail, j'étais travaillé. Il m'a donné récépissé un mois avant QTF. J'ai une restauration. J'ai travaillé. Il m'a fait. Parce qu'il m'a donné carte vie privée, vie familiale. Il m'a donné avant. Parce que le casier, je l'ai payé pour le timbre de visa. C'est 340 euros. Il est mis caché dans les passeports. Ils ont mis mes visas dans les passeports. Là, à la fin, le mois là, il m'a donné un mois dernier, le dernier 2018, il m'a donné un mois. J'ai parti pour charger le travail. J'ai trouvé, il m'a fait un contrat une durée terminée. À la période d'essai, il m'a arrêté pour renouvellement des papiers. Je n'ai pas encore le papier valable. Là, D'accord. bientôt, je vais avoir 10 ans. Bientôt, je vais avoir 10 ans, dans 3 mois ou 4 mois. 2 ans. Avant, non, ça fait 10 ans. D'accord, ok. Bientôt, je vais avoir 10 ans. Merci, Manal, pour le cadeau. Parce qu'avant, j'ai carte étranger malade. Il m'a demandé le visa. J'ai payé le timbre 340 euros. Ils ont mis le cachet dans le passeport. Il m'a donné carte 1 an. Ça reste que les 3 mois, 1 mois, 3 mois, 1 mois. Là, à la fin, le OFI, il m'a convoqué, il m'a fait prise de champ. Il m'a dit, j'ai déjà guéri et tout ça là. Jusqu'à maintenant, je suis là, je n'ai pas trouvé de travail, j'ai pas de rien du tout. Tout le temps, j'ai un avocat. Et le dossier, même dossier là, il était en cours maintenant. Je n'ai pas eu les réponses. Bientôt un an pour aide judiciaire. Oui, ça prend du Là, temps, mais bon, après, c'est suspensif. Tant que vous n'avez pas eu de réponse, c'est que il n'y a rien qui a été décidé. Vous avez fait appel. C'était quoi le motif de refus? Pourquoi vous avez donné l'OQTF? Quoi le motif de refus de l'OQTF?
Le QTF, quand on a fait le dossier, les avocats au début que je l'ai pris, ils ont mis le dossier. Monsieur, répondez juste à ma question. C'est quoi le motif du refus? Pourquoi ils vous ont refusé le titre de séjour? Ça motive. Non, c'est pas possible que ce soit son motif. Non, non, au début, ils ont dit que j'ai pas amené mon courrier main à main. C'est l'avocat qui l'a envoyé le courrier recommandé. D'accord. Vous n'avez pas envoyé de courrier main, non? Ouais. Et après, ils ont dit, j'ai pas venu main à main. À la fin, j'ai changé à un autre avocat. Il a pris en charge et je lui ai montré tous les dossiers. J'ai parti jusqu'au tribunal. J'ai déjà été, les jours qu'ils ont convoqué, j'ai déjà venu. J'ai écouté tout. En fait, à la fin, il m'a rejeté. J'ai pris un autre avocat. Un autre avocat, je l'ai pris. C'est lui qui m'a accompagné devant la préfecture. Ils ont dit que le mouchetant, il n'est pas venu. Aujourd'hui, il est venu main à main. Il a donné. Après le tweet là, ils ont mis caché comme quoi on a mis jour de dépôt. À la fin, même pas un mois, à la fin, ils ont rejeté, ils ont mis QTF. Ça fait un an de plus maintenant. Ah oui, c'est quand même un an. Ça fait un an de plus. Mais un an, il y a encore la décision de l'aide juridictionnelle. Oui, aide juridictionnelle, il n'a pas encore réponse. Donc là, voilà, parce que là, on tourne en rond depuis tout à l'heure et je pense que les gens sont lassés. Alors là, il faut juste attendre que l'aide juridictionnelle soit accordée pour que ensuite le tribunal se prononce sur votre demande de contestation de refus. Parce que le tribunal, en première instance, il a confirmé la décision du préfet, c'est ça? Et là, vous demandez à ce que cette décision qui a confirmé l'arrêté d'expulsion, enfin l'arrêté de refus, soit annulée pour qu'on puisse vous donner un titre de séjour. Voilà. Ouais. Donc là, on ne peut rien vous dire à part d'attendre que le tribunal se prononce. Mais ça ne sert à rien de changer d'avocat à chaque fois. Ça n'a aucun intérêt, monsieur, de changer des avocats parce que vous perdez de l'argent et du coup, ils récupèrent des dossiers en cours de route et c'est pas forcément bien pour eux. Ah, ok. Bientôt, je vais avoir déjà les lois déjà, ça existe avec ça aussi. Oui, mais là, monsieur, vous mélangez tout. Là, il faut faire chose par chose. Déjà, attendez de voir ce que le tribunal va dire. Ensuite, vous réfléchirez à l'autre chemin avec l'avocat. Pas tout seul. C'est ça, parce qu'il faut que ce soit l'avocat qui vous fasse le dossier là. Il ne faut pas que vous fassiez n'importe quoi. Non, Ok. c'est l'avocat qui va occuper ça, quoi. Voilà. Vous avez payé combien les avocats? Non, c'est deux avocats, c'est tout. C'est le deuxième que j'ai lu. Ouais, bah, il faut pas que vous changez des avocats comme ça. Merci Zambaké pour les cadeaux. Zambaké, vous n'avez jamais entendu ça. C'est original comme prénom. Merci beaucoup, Zambaké. C'est bon, c'est clair pour vous, monsieur. Il faut juste patienter. D'accord? Même le 10 ans, je ne rentre pas maintenant. J'attends jusqu'à là, vous ne pouvez rien faire. Vous avez une OQTF. Elle n'a pas encore été annulée. Ici, non, le QTF, il est plus valable. Mais vous avez fait un appel là au tribunal. Donc, il faut attendre la prononciation de l'appel. Okay. Sinon, c'est pas bon. Ça sera pas bon. Vous risquez une IRTF. Attendez. Ok? Ok, allez, bonne soirée, bon courage. Merci. Assalamu alaikum. Merci Adnan. Merci. Merci. Allez, je prends la dernière personne. J'en peux plus. Je vous ferai un live demain parce qu'il y a trop de monde. Il y a 48 personnes qui sont là en train d'attendre, mais jamais tout le monde passera. Allô? Allô, bonsoir Adnan, merci beaucoup. Pas de souci, comment ça va? Ça fait longtemps? Oui, très très longtemps. Bah, j'ai perdu tout mon téléphone et tous les trucs qu'il y avait dedans, c'est pour ça. Mais j'ai réussi à continuer à te suivre quand même. Ah, c'est gentil. En tout cas, heureusement que tu as récupéré tes données, surtout. Non, j'ai tout perdu, hein. Là, je récupère oui? petit à petit, mais tout est parti, mince. je te jure, 130 gigas de mémoire, tous les mots de passe, enfin voilà quoi. En tout cas, écoute, je vais essayer de me dépêcher, mais je vais quand même prendre le temps de te remercier 1000 fois pour tout ce que tu fais pour nous tous. T'es d'une patience, masha'Allah, d'une concentration,
C'est trop d'une gentil. Merci empathie, beaucoup. parce qu'il faut une empathie très très forte. Il faut vraiment que tu réussisses à te mettre à la place des gens pour trouver le courage d'aider comme ça, gracieusement. Masha'Allah, tu es une fierté et un exemple, vraiment. Merci beaucoup, Je te Barakallah, le c'est jure, je trop gentil. t'admire. Merci beaucoup, c'est trop Masha'Allah, gentil. Wallah. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions à Farouya. Dis-moi, Euh, dis-moi tout. Dis-moi, est-ce que les restrictions de visa concernent aussi les visas de conjoints français? Alors non, c'est uniquement les visas touristes. Les conjoints français, ça reste quand même traitable. D'accord. Et est-ce que une fois que la personne est là, avec son visa conjoint français, vie privée, familiale, une fois que le temps arrive pour renouveler et demander le premier titre de séjour, il est de 1 an systématiquement, ou est-ce que ça peut être de 2 ans et plus? Est-ce que c'est vraiment au hasard ou il y a un règlement quand même? Non, en fait, parce que le premier visa qu'il a, c'est un visa long séjour, donc c'est 1 an. Ouais, C'est un VLS qu'on appelle un VLS-TS. C'est un visa long séjour valant titre de séjour. En fait, c'est comme si vous avez un titre de séjour. d'accord. Et le deuxième, ça peut être un titre de séjour de 2 ans, 3 ans. Mais c'est au bout de 3 années que la personne a là une carte de 10 ans. Au bout de 3 renouvellements ou de 3 années? 3 années. C'est-à-dire que si elle a un premier titre de séjour, puis un autre de 2 ans, le troisième renouvellement, enfin du coup le deuxième, parce qu'on ne prend pas en compte le visa, elle peut avoir la carte de 10 ans pour un conjoint français. D'accord, donc ça fera 1 an visa, 1 an titre de 1 an, et après on peut demander directement le 10. 1 an de visa, soit Ouais. 1 an, ou soit 2 ans directement. Et à ce moment-là, ça fera 3 ans et on pourra demander le 10 ans. D'accord, super. Et entre les titres, il y a le récépissé. Est-ce que le récépissé, il reste autorisé de Oui, travail? oui, oui. C'est pas comme le monsieur tout à l'heure, non autorisé. Non, non, c'est parce que c'est conjoint de français. Non, non, c'est autorisé à travailler parce que vous allez avoir le titre de séjour. C'est pas une instruction particulière. Enfin, c'est une instruction quand même, mais c'est pas aussi particulier qu'une instruction pour une demande de titre de séjour salarié. Tu vois, c'est pas la même chose. D'accord. C'est ça, D'accord. on va dire. Ok, merci beaucoup. Je te fatigue pas plus là parce que t'es épuisé, tu continues à nous accorder du J'arrête là. De toute temps façon, qu'il faut. c'était la dernière personne que je prenais. Je m'arrête là. Ouais, Mais ça se voit à tes yeux, je te jure, il y depuis a tout à encore l'heure, je 40. te vois. Ouais, ouais, bon courage, hein. Ouais, demain, je leur ferai Vraiment. un petit live. J'en finirai demain. Merci beaucoup en Eh tout ben, cas je pour serai ce que là. tu as dit et bon courage pour vos trucs de visa. Merci à toi, merci à Allez, Ednan. merci beaucoup. Courage à toi. Bonne soirée à toi. Bravo. Bye bye. Merci. Bon, la famille, on arrête là. Ah, parce que de toute façon, à chaque fois, je dis on rajoute, on rajoute. On, on fera un live demain en principe. Alors, je vous donne pas d'heure. Ceux qui m'ont donné le tableau, je l'ai acheté au Maroc. Si vous voulez, je peux vous le vendre, hein. Je suis pas attaché, hein. On peut faire une vente aux enchères et puis je vous le vends. Qui est le plus offrant? Qui donne. Vous donnez combien ce tableau-là? Je vous l'envoie par poste, hein, avec plaisir. Oh là là, ça me fera changer. Non, plus sérieusement, on fera un live demain et puis on continuera. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de demandes, donc on ne pourra jamais faire passer tout le monde. Et puis voilà, je suis un peu épuisé, donc quand on est épuisé, on, on répond forcément bien. Il faut être concentré pour la réponse. Donc voilà. Mais écoutez, non, 1 euro, non, non, je préfère le garder ici. Non, 10 euros, c'est pas beaucoup. Le gars, il a dit 1 euro. Non, mais on est où là? Merci beaucoup, Abdelghani. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui voulaient apprendre le français, j'avais mis le groupe WhatsApp. J'avais mis le groupe WhatsApp. Il est. Il est. Pas le groupe WhatsApp, pardon. Il est le groupe. Merde, mince. Le groupe Telegram. J'avais mis le lien. Donc, allez voir si vous voulez intégrer le groupe pour la langue française dans la famille. Prenez soin de vous et puis, bah, écoutez, à demain. À demain en forme. Allez, ciao.